Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Talk. Il est parti du dernier conseil de métropole le 4 février dernier en claquant la porte. Ses relations sont souvent tendues avec François Rebsamen. Il est conseiller municipal de Dijon, conseiller métropolitain. Laurent Bourguignat est l'invité de cette émission. La Bourgogne-Franche-Comté, territoire d'hydrogène avec Justy. Retrouvez le Talk avec le groupe Rougeau et la Poste Solutions Business. Bonsoir Laurent Bourguignat. Bonsoir Vincent Arbulot. Vous avez donc quitté ce fameux dernier conseil de métropole en claquant la porte. Est-ce que c'était un coup prévu d'avance, Laurent Bourguignat? On sait que ça va faire le buzz au niveau médiatique. C'est pas un coup prévu d'avance pour la bonne raison, c'est que je pensais pouvoir m'exprimer. Quand même l'usage habituellement d'un conseil municipal ou un conseil de métropole. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, moi je voulais parler de la question essentielle de la sécurité dans les établissements scolaires de Dijon en général et rue de Talent en particulier. La question avait été déposée à l'avance conformément au règlement intérieur. Le maire de Dijon a refusé que je m'exprime. J'ai demandé la parole une fois, deux fois, trois fois. Il a refusé de me la donner. J'ai pris mes affaires et je suis parti, voilà tout. Monsieur Rebsamen, il n'est pas duc, hein, il est maire de Dijon. D'ailleurs, pas très bien réélu, puisque je rappelle quand même qu'il y a 6 Dijonnais parmi ceux qui ont voté sur 10 qui ont voté pour d'autres candidats. Donc il faut quand même aussi qu'il s'en rappelle. Sur le fond, Laurent Bourguignat, sur cette problématique de vidéoprotection, c'était quoi le problème? C'est qu'une caméra de vidéoprotection, une caméra ON Dijon maintenant, soit installée rue de Talent. Pourquoi? Parce qu'on a 4 établissements scolaires dans cette rue, je crois que c'est 3400 élèves. On a eu ce viol horrible, répugnant en début d'année, mais il n'y a pas que ça. Il y a la question d'abord du risque terroriste, hein, on ne peut pas le nier, les potentiels trafics de stupéfiants. On a la question de la sécurité routière. Et au-delà, moi je porte depuis plusieurs années maintenant un projet de plan de sécurisation des établissements scolaires. Je note d'ailleurs que le conseil départemental de la Côte d'Or est prêt à participer à l'investissement. On peut saluer cette action de François Sauvadet. Je regrette d'ailleurs que le conseil régional n'en fasse pas autant sur les lycées. Il n'y a pas un refus de la part de François Rebsamen, ceci dit, il n'y a pas une opposition totale à la vidéoprotection des établissements scolaires. Encore heureux, mais encore heureux. Encore heureux, mais maintenant il faut passer au fait et puis peut-être répondre aux partenaires qui se proposent de nous accompagner. Parce que moi j'ai quand même, il n'y a pas d'opposition en théorie. En attendant, j'ai toujours pas mon plan de sécurisation des établissements scolaires. La question est d'ailleurs au-delà des contingences politiques, mérite d'être posée établissement par établissement, voir comment on peut améliorer les choses. Le chef de l'opposition sur Dijon, c'est Emmanuel Bichot. Quelles sont les relations au sein de cette opposition, au sein de votre opposition? Avant les élections municipales, j'ai fait un choix que je crois de responsabilité, de fidélité à ma famille politique, d'union. Ce choix, je l'assume. Je crois que maintenant, l'essentiel, c'est d'avancer. François Rebsamen, somme toute, a quand même été reconduit 3 fois. Laurent Bourguignat, qu'est-ce que vous apporteriez, vous, si vous étiez aux manettes? Je crois qu'il faut d'abord changer d'époque. On est vraiment dans une fin de règne. On voit bien au ton agressif du maire, à sa manière autoritaire de présider les débats. Il faut ouvrir les portes, les fenêtres. Après, il y a un certain nombre de thèmes sur lesquels nous sommes en désaccord. Le cadre de vie, avec la question de l'urbanisme et de l'environnement, la sécurité, et puis le développement économique. Moi, je reste convaincu qu'une métropole, une ville qui attire les entreprises, qui attire l'emploi, qui est dynamique sur ce plan économique, peut ensuite avoir les moyens de faire plus de solidarité, plus de culture, plus de sport. Daniel Jublan, qui était avec nous très récemment, est d'accord avec vous, hein? Oui, mais il faut maintenant s'en donner les moyens. On est en train de prendre du retard dans la compétitivité économique entre les métropoles. Une fois qu'on aura les entreprises, on aura les emplois et on pourra faire de la culture, faire des solidarités. Ça ne marche pas autrement. Il y a quand même des sujets sur lesquels il devrait y avoir de la synergie. Vous étiez notamment très attaché à la rénovation du centre Dauphine. Et je crois que c'est ce que la majorité est en train d'attaquer. Ce n'est pas du tout la majorité, c'est un porteur de projet privé. La situation, c'est quoi? C'est qu'on a ce centre Dauphine qui date de 1973, qui est une verrue au cœur de ville de Dijon, qui n'attire plus vraiment les clients et qui n'est pas esthétique. Les conclusions de notre projet, inévitablement, rejoignent celles du porteur privé, parce que c'est en réalité du bon sens. La nécessité de percer la perspective entre la rue du Bourg et la rue Bossuet, l'agrandissement des cellules, parce qu'actuellement il y a 40 commerces, ce sont des cellules trop petites, et demain, il y aura donc plus que 3 moyennes surfaces et 9 boutiques. Donc vous voyez une réduction du nombre de boutiques pour avoir des cellules plus grandes et plus modernes. Et puis le fameux rooftop pour avoir un restaurant, un bar avec vue sur les toits de Dijon. On espère d'ailleurs que
le restaurant en question proposera des produits locaux, des produits de proximité et de qualité. Il y a peut-être quelque chose à trouver avec le 100% Côte d'Or qui est en vogue en ce moment. J'ai poussé la municipalité à prendre en compte ce projet, peut-être à faire accélérer les choses. Et je me dis que c'est ce qu'on attend d'un élu d'opposition. Qu'est-ce qui va bien, Laurent Bourguignat? Qu'est-ce que vous appréciez dans la politique de François Rebsamen? Qu'est-ce que j'apprécie dans la politique de François Rebsamen? J'aimais bien quand il disait qu'il ne ferait que 3 mandats, mais je crains que ce ne soit pas très profitable aux Dijonnais. Cette période est compliquée. Laurent Bourguignat, vous étiez très récemment encore avec les étudiants. À mon avis, il y a 3 difficultés qui se cumulent. Le problème de l'isolement des jeunes, parce que quoi qu'on en dise, la reprise des cours en présentiel est encore très partielle. La précarité, parce qu'en particulier ceux qui avaient des petits jobs pour financer leurs études les ont souvent perdus à cause de la crise économique concomitante de la crise sanitaire. Et puis vous avez la question dont on parle encore pas assez, des stages, des alternances, voire du premier job pour les jeunes diplômés. Et là, c'est quand même extrêmement bloqué. Et il y a des choses sur ce sujet que les collectivités pourraient faire, hein. La région Auvergne-Rhône-Alpes, pilotée par Laurent Wauquiez, a proposé 10 000 stages pour les étudiants de sa région. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas une dynamique de cette ampleur en Bourgogne-Franche-Comté. Transition toute trouvée avec le sujet suivant, les élections régionales. Alors, ça n'intéresse pas forcément tout à chacun aujourd'hui, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas forcément la priorité, y compris économique d'ailleurs. Cela dit, on vous voit souvent engagé auprès de Gilles Plattret, auprès de Jean-Marie Sermier. Est-ce que vous lorgnez déjà, Laurent Bourguignat, sur ces élections régionales? On s'y intéresse. Moi, je suis pleinement engagé effectivement aux côtés de Gilles Plattret et de Jean-Marie Sermier, qui sont les candidats de la droite et du centre. C'est un bon binôme, parce que vous avez un bourguignon, un franc-comtois, un élu plutôt urbain, un élu plutôt rural. Vous avez un historien de profession, un viticulteur de profession. Vous avez quelqu'un de très engagé sur les questions de sécurité, les questions régaliennes, de lutte contre le séparatisme. Et puis Jean-Marie Sermier plutôt sur les sujets d'environnement, d'aménagement du territoire, de mobilité, d'énergie. Bon. Donc un très bon binôme. Après, moi, ce que je souhaite, c'est que Dijon soit bien représenté dans l'équipe. Donc par vous, on lit entre les lignes, Laurent Bourguignat. Non, mais comprenez bien. De toute façon, ce n'est pas à moi de vous le dire. C'est bien légitime que ce soit eux. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand un chef d'entreprise, un porteur de projet, une association a besoin de contacter le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, il ne sait pas qui appeler, il ne sait pas qui contacter. Et ça, c'est quand même ennuyeux pour la ville métropole, la ville préfecture. Et donc, il y a besoin d'incarnation. Il faut que la région soit mieux incarnée à Dijon. Ça, c'est une évidence. Cette fusion des régions qui a été menée par Marie-Guite Dufay a-t-elle été réussie? C'est à peu près communément admis qu'elle a été ratée. Il y a un problème d'abord financier. Vous savez que la Chambre régionale des comptes a indiqué que la fusion avait coûté 23 millions d'euros, là où ça devait quand même permettre d'économiser de l'argent public. C'est vraiment raté. Il y a un problème de cœur. Les Dijonnais ont l'impression que Marie-Guite Dufay a outrageusement privilégié Besançon, et les Bisontins ont le sentiment que tout est parti à Dijon. Donc il y a vraiment une réconciliation à opérer. Et pour réconcilier la Bourgogne et la Franche-Comté, il faut respecter les identités. Respecter la Bourgogne, respecter la Franche-Comté. Et puis la troisième difficulté, à mon avis, qui fait qu'aujourd'hui, objectivement, la fusion est ratée, c'est un problème d'incarnation. Vous savez que Marie-Guite Dufay est la présidente de région, c'est un sondage qui l'a dit, la moins connue. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est un chiffre. En Ile-de-France, vous avez Valérie Pécresse, dans les Hauts-de-France, vous avez Xavier Bertrand, vous avez le docteur Rotner dans le Grand Est qui s'est distingué par ses qualités de médecin urgentiste au moment de la crise sanitaire. C'est vrai que Marie-Guite Dufay n'imprime pas, elle n'a pas sa dimension, elle n'a pas ce souffle. Et ça pose un problème, ce qu'on appelle l'incarnation de puissance, de dimension que notre région n'a pas. C'est pas faute d'avoir fait des invitations, Marie-Guite Dufay, cette émission. Enfin, vous êtes la bienvenue si vous changez d'avis. Vous n'avez pas été touché par le Covid, Laurent Bourguignat? Non, j'ai fait plusieurs tests PCR dans le cadre de mes fonctions. Vous ferez vacciner? Quand on pourra, oui, bien sûr. Moi, j'ai aucun problème avec le vaccin. Je vous le dis, je fais confiance à la science, je fais confiance à la médecine. Et donc, je pense que c'est une chance quand même dans notre pays de pouvoir se faire vacciner. Dans notre région, il y a Dole, le pays de Pasteur, ne l'oublions pas. Et donc, bien sûr, lorsque ce sera mon tour, puisque je ne suis pas public prioritaire, je me ferai vacciner, bien évidemment. Merci d'avoir accepté cette invitation, Laurent Bourguignat. Merci Vincent Ambulot. On se retrouve quant à nous dimanche prochain. Nous serons le 7 mars. Très belle soirée, très belle semaine à tous.
C'était le Talk avec le groupe Rougeot et la Poste Solutions Business. La Bourgogne-Franche-Comté, territoire d'hydrogène avec Justy.